parler, douter, explorer. Bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Et aujourd'hui, on va parler de l'évolution du mindset. Tout d'abord, qu'est-ce que le mindset? C'est tout simplement notre état d'esprit qui change, que ce soit avec le temps, avec les choix ou même avec les expériences. Je reviendrai juste après sur la définition. Pourquoi j'ai voulu vous en parler? Au moment où j'ai écrit ce script-là, au moment où j'ai pensé à ça, une semaine avant, lors d'une formation un lundi soir, j'ai entendu cette phrase « J'ai sacrifié ma jeunesse contre de la maturité ». Et ça m'a fait déclic, où je me suis fortement reconnu dedans, et justement, je me suis dit qu'il fallait en faire un podcast. Du coup, pour en revenir à la définition du mindset, c'est plus un état d'esprit qui va évoluer avec le temps, via des prises de conscience progressives. Ça peut être suite à une lecture, une citation, une pensée, quelque chose qui nous fait un petit déclic et qui va nous faire évoluer, qu'on en soit conscient ou non. Il ne s'agit pas d'être mature en permanence, mais de savoir quand est-ce qu'il faut l'être. Ce n'est pas se dire qu'il faut réussir, que je dois réussir, mais je dois réussir à long terme, apprendre, comprendre déjà comment ça fonctionne, apprendre, percuter qu'il faut se servir de ces échecs comme d'une réussite. Grosso modo, avancer dans tous les cas. Et que ce soit pendant les moments de doute ou les moments d'action. On dit souvent qu'on progresse le plus pendant les moments d'action, mais si on agit sans du tout réfléchir, on va pas non plus progresser à long terme. Donc là, c'est plus dans un moment de doute, dans un moment d'action, ou quand on prend conscience réellement de ce que l'on fait, que l'on peut progresser. Petit disclaimer, concernant la phrase précédente, j'ai sacrifié ma jeunesse contre de la maturité. Il faut savoir que moi, j'ai eu la chance d'avoir ce choix-là, de pouvoir choisir de sacrifier ma jeunesse contre de la maturité. Je connais des personnes qui n'ont pas forcément eu cette chance, qui ont été poussées par des événements externes, par des bouleversements, qui n'ont pas eu le choix justement d'évoluer. Moi, j'avoue avoir eu ce choix-là, avoir eu cette chance d'avoir ce choix, de l'avoir quand même pris en pleine conscience, parce que je me reconnaissais déjà pas forcément dans les personnes qui ont mon âge. Ils aimaient bien sortir, ils aimaient bien faire des trucs différents. Donc personnellement, j'ai choisi d'évoluer dans ce sens pour être tout simplement plus aligné avec ce que je pense réellement, avec ce que je vis réellement. À chacun vient son propre choix. Et dans ce podcast, je voulais aussi vous parler d'un mini-sujet qui me tient à cœur, c'est l'équilibre entre l'effort et le plaisir. Le plaisir étant de regarder des films, de regarder des séries en boucle, de scroller sur les réseaux. Et justement, je pense que ce sont vite des habitudes qui nous mènent pas à nous questionner sur l'entièreté de ce qu'on perçoit. Comme par exemple, scroller sur les réseaux, on va commencer à regarder une publication, deux publications, que ce soit les réels, que ce soit TikTok ou autre, et on va pas forcément voir le temps passer. Et la question à se poser, je pense, c'est est-ce qu'on a décidé de scroller comme ça, de pas voir le temps passer, ou est-ce que c'est un choix volontaire? Si c'est un choix volontaire, dans ces cas-là, ok, banco. Mais si on n'a pas forcément décidé de le faire, je trouve ça dommage de le faire sans l'avoir accepté initialement. Et par rapport d'ailleurs à ce moment-là, je ne pourrais pas dire quelque chose que je ne fais pas. Et justement, je ne scrolle pas sur les réseaux, je n'ai même pas l'application TikTok. J'ai réussi par un déclic à totalement m'enlever cette habitude en voyant justement des personnes scroller sans même se rendre compte. Je me suis dit que je voulais pas finir comme ça plus tard, que je voulais vraiment prendre pleine possession de mon temps. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, le temps de prendre le temps. Même les séries et les films, personnellement, je les regarde parce que j'en ai envie pas pour faire passer le temps. À la limite, je peux me dire, là, j'ai envie vraiment d'avoir du divertissement et pas me prendre la tête. Et c'est ok, parce que je l'ai décidé. Mais, quand même, prendre conscience de ce qu'on fait, c'est, je trouve, une preuve de maturité. Petite anecdote, au moment où j'écris justement ce que je vais vous dire maintenant, j'étais assis dans la cafétéria de mon école, il y a deux gars qui viennent prendre des chaises, jusque-là normal, si on manque de chaises c'est logique. À ce moment-là, il y a une musique très précise qui se lance dans mes oreilles, et c'est la musique Another Love qui se lance, une musique assez triste qui me fait repenser, pas forcément à cette solitude, mais ça me fait penser justement à l'écart qu'il y a de façon de penser entre les personnes que je côtoie obligatoirement, dans mon école notamment, et les personnes que je côtoie volontairement, notamment au club de nutrition. Petit point, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Tout simplement, déjà au lycée, je commençais à me sentir différent des autres. Pas forcément différent dans le sens, c'est de l'ego, mais différent dans le sens qu'il y a un écart, justement, qui se creuse, notamment en seconde. Donc la
première des 3 années au lycée. Je commençais à de plus en plus à toucher à des projets, d'aider d'autres personnes à en organiser. Arrivé en première, je commence à mener de plus en plus des projets. En parallèle, je passe un autre diplôme. Arrivé en terminale, je deviens l'un des meneurs principaux justement de cette gestion de projet. J'organise presque moi tout seul un bal de fin d'année alors que personne ne l'avait encore fait. C'est bien, je m'en plains pas du tout. Néanmoins, ça fait évoluer, même involontairement, et aussi et surtout inconsciemment. Je suis différent ne signifie pas que c'est de l'arrogance, ne signifie pas que je suis meilleur, loin de là. Je dirais que c'est plus une constatation du comportement des autres qu'ils ont envers moi. Je trouve que la meilleure façon actuellement de commencer à évoluer au niveau de son mindset, c'est premièrement d'écouter du contenu qui va nous pousser à agir et d'agir, parce que si on écoute juste du contenu de motivation, du contenu qui va nous servir à apprendre, mais qu'on n'en fait rien ensuite, ça va être comme du divertissement. On va juste donner du plaisir à notre cerveau, rien de plus. Néanmoins, si justement on met en place, on met en action, c'est là qu'on va commencer à grandir. En se rectifiant, on va grandir un peu plus, etc. Et deuxièmement, avoir une charge mentale assez équilibrée. Pas avoir beaucoup de divertissement et peu d'action, mais plus avoir un peu de divertissement parce qu'il en faut, mais un maximum d'action. Notamment dans mon cas, actuellement, je suis étudiant dans une école d'ingé, coach dans un club de nutrition, je fais ce podcast, j'anime des séances de sport, plus d'autres projets évidemment. Je ne dis pas qu'il faut surcharger mentalement, loin de là, mais qu'il faut pas non plus avoir très peu d'action au quotidien pour beaucoup trop de divertissement. C'est ok de le faire de temps en temps, ça s'appelle des vacances, c'est du repos, c'est normal, mais pas toute l'année. Il y a justement un équilibre à essayer de trouver, toujours selon mon point de vue. Et je vais finir par une petite citation. La réussite est la somme de ce que l'on sait faire et de son environnement. Olivier Roussat, directeur général de Bouygues. Sur ce, vous venez d'écouter une partie de mon journal, c'est d'un mec qui parle de tout. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like, commenter, partager. Et sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Portez-vous bien.